Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance bonus du mois de septembre 2024. Nous allons prendre des informations, des messages supplémentaires, en plus des guidances générales et des guidances du cœur. Allez, les Gémeaux, ces messages sont pour vous, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Vous êtes la bienvenue. C'est parti, on commence. Alors, avant de commencer, je vous informe que j'organise un soin collectif Reiki à distance le dimanche 29 septembre 2024. Si vous êtes intéressé par ce soin, vous pouvez m'écrire par mail, m'envoyer un texto ou m'écrire sur Messenger, sur Facebook. Toutes les informations, toutes les coordonnées seront marquées dans la barre de description. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi et je vous expliquerai comment va se dérouler ce soin collectif. Donc le 29 septembre 2024, c'est un dimanche. Allez, on commence tout de suite avec le tarot Histoire de sorcière. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vous accompagnent actuellement. Alors ici, on me dit que les choses sont en train de se remettre en ordre, de ne pas vous inquiéter. Vous voyez les cartes, comment elles sont. De toute façon, tout est en mouvement pour se remettre en ordre. Peu importe le temps que ça prend, peu importe de quelle manière, peu importe si on doit traverser des épreuves, quoi qu'il en soit, l'ordre se fait toujours. La justice divine, elle fait son boulot, même si on ne voit pas toujours, même si, oui, nous ne voyons pas toujours les résultats, et que le résultat n'est pas toujours ce que l'on pense, mais elle fait toujours son travail. Page de coupe. Vous avez envie d'un renouveau. Vous avez envie un nouveau chemin, de nouvelles couleurs, de nouvelles émotions, de passer à autre chose, mais quelque chose qui est plus en accord avec ce que vous désirez. Vous avez envie de vous retrouver, de retrouver le chemin de rejoindre votre destin. Ici, on me dit qu'il y a des personnes qui se posent la question, euh, quel est son rôle? Pourquoi elle est là? Dans quel but? Qu'est-ce qu'elle doit accomplir? Elles elles font des recherches sur leur mission de vie. Elles essaient de trouver un sens à leur vie. Nous avons le 2 de bâton. Ici, il y a des personnes qui ont trouvé, qui, qui ont choisi le cœur et qui avancent pas à pas, hein, et qui aiment en fait ce chemin-là qu'ils ont pris. C'est comme s'ils commençaient à entrevoir une lumière. Le chemin est plus clair, le chemin est plus paisible.
vous commencez à envisager un futur radieux, un futur qui vous convient. Vous avez choisi, vous êtes guidé pour ça de toute façon. Il y aura un choix à faire. Vous avez lâché quelque chose, vous êtes en train de lâcher un passé pénible, qui était dur, qui était compliqué. Fin de cycle. Fin de cycle, c'est pour ça que vous vous posez toutes ces questions. Parce que vous arrivez au bout d'une situation, au bout de vos limites, peut-être aussi, et que vous vous dites, j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose. Ouais, pas facile, hein, c'était pas facile. Conflictuel. Conflictuel et il y a quelqu'un, une personne ou peut-être plusieurs personnes, hein, ou peut-être tout le monde, il y a le feu, mais il y a la marmite qui déborde et personne s'en soucie parce que on est préoccupé à se dire moi je, mais toi tu, voilà. Et vous êtes fatigué de tout ça. Vous avez envie d'autre chose. On va prendre, non pas tout de suite, on va prendre l'oracle cosmique pour vous les Gémeaux. Ouais. On vous dit, oh, soyez courageux et courageuse. Il y a un autre signe qui a eu ça. Alors, si mes souvenirs sont bons, ce sont les scorpions. Vous voyez si ça vous parle, le signe du scorpion. Il pourrait y avoir d'autres messages pour vous. Soyez courageux et courageuse. Alors, du coup, je reprends ce qu'on me disait. C'est que vous avez envie d'autre chose, mais par contre, vous voyez, on vous dit, eh ben, il faut traverser une route, il faut traverser une rivière, il faut traverser un précipice, il faut partir de l'autre côté de la montagne. On vous indique le chemin. Voyez, là vous êtes en train d'être inspiré, hein, par de la nouveauté. Et là, le petit chat ici, il est au bord, il vous regarde, il vous dit oui, mais par contre, il faut pas rester là. Encore une fois, on peut pas faire du neuf avec de l'ancien. Il faut quitter d'endroit, il faut quitter cette énergie. Ça peut être un lieu, ça peut être une maison, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une ville, un village, peu importe. On vous dit pour du renouveau, il faut partir ailleurs. Ça ne vous déplaît pas, d'accord? Parce que vous envisagez quand même, hein. Vous vous dites, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et là, on vous demande d'avoir du courage. Encore une fois, on vous indique la direction, vous êtes guidé. Vous avez ce grand phare là, à côté de vous, qui vous éclaire le chemin. Mais vous avez la tête baissée. Et en plus, vous avez les yeux fermés. Vous ne voyez pas qu'il y a un soleil qui vous éclaire et en plus, vous avez la lumière d'un phare qui vous indique la direction. Le phare, ça peut être un guide, un mentor, votre âme, votre petite voix intérieure, peu importe. Donc, osez d'aller au bout de vos pensées, de vos envies. Et ce n'est pas facile parce que nous voulons tous du changement, nous souhaitons tous du changement quand ça ne va pas, mais il y a toujours un grand mais
qui vient bloquer, et parfois le mais, il y a un point final, juste après on ne va pas plus loin. Mais il faut le courage, oui, et la volonté, l'audace, la foi. Être courageux, courageux, c'est agir avec son cœur. Voyez, c'est affronter, affronter la vie, affronter un problème, affronter euh, une situation, mais en restant connecté avec son cœur. Voyez, il n'y a pas de la peur. Enfin, c'est pas la peur qui vous domine, c'est votre cœur. Waouh, on a le cadeau qui ressort. Il y a une bénédiction qui arrive à vous. Il y a un voyage, il y a un éloignement, une prise de recul, de la hauteur. Et ça peut être un voyage, effectivement. Il y a de la joie. Il y a un déplacement qui va vous faire extrêmement plaisir. Oui. Et ça, c'est parce que vous l'avez souhaité. D'accord? Ça fait partie de vous. Ça va vous déstabiliser parce que peut-être que vous n'êtes pas habitué à ça finalement, hein. Après avoir lâché, il y a ce qu'il est derrière. Après avoir lâché ça, quand on reçoit cette vague d'amour, d'abondance, ça peut nous rendre instables. On peut se demander, mais qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Voilà. Ça, c'est une bénédiction. Nous avons l'amour. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais. En fait, là, on m'explique que cette bénédiction, c'est de vous éloigner de tout ce qui ne vous rend pas heureux. Donc l'instabilité, le manque d'amour, euh, manque de tranquillité, manque de sérénité, manque de protection, manque de projection. Vous voyez? Euh, voilà. Comme je vous l'ai dit, vous voulez du renouveau. Je pense qu'à un moment donné, il faut vraiment quitter là où vous êtes. C'est l'énergie de là où vous êtes qui ne va pas. Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est une maison? Est-ce que c'est un est-ce que c'est une commune? Est-ce que c'est... Voilà. En fait, on vous invite à bouger de là. N'ayez pas peur de bouger de là où vous êtes. Si votre bonheur est à 1000 kilomètres, eh ben, on va vous pousser pour que vous fassiez ces 1000 kilomètres pour aller chercher votre bonheur. Et pour ça, il faut que vous leviez la tête et que vous regardez la direction dans laquelle on veut vous montrer. Lever la tête et ouvrir les yeux. De ne pas hésiter, de ne pas rester dans un endroit qui ne nous convient pas. De ne pas rester dans un endroit ou dans un groupe alors qu'il y a des gens qui ne correspondent pas avec notre façon de voir les choses, que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, avec des gens négatifs, toxiques, peu importe. Si c'est pas bien ici, eh ben vous allez ailleurs. C'est pas bien ailleurs, eh bien vous changez de place. À un moment donné, vous allez trouver où est votre place. Le chemin de la vie, c'est ça. On, on ne reste pas sur place, on n'est pas fait pour être immobile. Et être courageux, c'est ça aussi, c'est de se dire que
ça ne me convient pas ici, je prends la décision parce que nous avons toujours le choix. Je fais le choix de quitter là où je me sens pas bien pour aller chercher un endroit où je me sens bien. Parce que ça existe. Mais si on ne cherche pas, si on ne va pas le chercher, on ne le trouvera jamais. Voilà. On n'est jamais bloqué dans un endroit. Ça, c'est un choix aussi. On n'est jamais bloqué dans une famille, bloqué dans une relation. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est un choix. C'est la peur qui nous fait rester là où on est. On vous dit qu'il est temps d'agir parce que il y a des opportunités qui sont passées devant vous et vous ne les avez pas vues ou vous ne les avez pas prises. Encore une fois, un train qui passe, il va quelque part le train. Quand on rentre dans un train, on reste pas sur place. Donc forcément, on bouge. Là, on vous demande d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux et de comprendre que vous ne pouvez pas rester sur place. Comprendre pourquoi vous avez peur de vous éloigner d'une situation qui ne vous convient plus. Pourquoi vous avez peur de mettre de la distance avec une personne ou plusieurs personnes ou avec une famille. Pourquoi? Il faut gratter. Il faut chercher la cause. Il faut chercher la source si vous voulez retrouver votre sérénité. Là, il y a des blessures au niveau du cœur, d'accord, qui vous a rendu instable pendant longtemps. Vous ne vous êtes pas senti en sécurité. Vous aviez du mal à vous projeter, d'accord? Et le temps a passé. Il y a des opportunités qui sont passées devant vous, vous ne les avez pas vues. Vous n'avez pas su profiter, vous n'avez pas su voir parce que vous êtes dans une mauvaise énergie qui vous brouille l'esprit, qui vous brouille votre vision, qui vous fait baisser la tête, qui vous fait fermer les yeux parce que vous n'avez pas envie de voir ce qu'il y a autour de vous, parce que c'est pas beau, parce que vous n'avez pas envie de lever la tête, parce que vous craignez des conflits. Vous voyez? Est-ce qu'on vous a appris à baisser la tête par soumission? Je vois ça. Je vois quelqu'un, je vois une énergie avec beaucoup de potentiel, avec qui aspire à autre chose, qui aspire à de grandes choses, qui veut s'ouvrir au monde. Vous voyez, elle tient la planète, enfin je dis elle, parlant de la personne, elle tient la planète dans sa main. Tout est possible. Tout est possible. Et elle a les capacités d'agir parce qu'elle a sa baguette magique qui est déjà active. Donc, elle peut agir sur ses rêves. Elle peut les mettre en place. Elle peut faire tout pour les réaliser. Donc là, on vous invite à relever la tête et à regarder, à sonder à l'intérieur de vous où est-ce que quelles sont vos envies, quels sont vos désirs profonds, quels sont vos rêves. Eh oui, encore une fois. Ça impacte votre santé parce que vous ne vous écoutez pas. Là, on vous dit d'ouvrir les yeux. Vous ne voyez pas les opportunités. Elles sont là pourtant. Mais vous êtes entre deux. Je suis ici, j'ai peur de partir, mais mon esprit est ailleurs. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. On a quoi? Regardez, la décision. Le carrefour. Le carrefour, et ça rejoint bien
les deux cartes du tarot, d'accord? Parce que là, c'est exactement ça. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Là, vous dites que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'une autre vie, plus paisible, plus harmonieuse, plus joyeuse, plus dynamique, plus dans la gaieté. Euh, vous commencez à envisager cette vie-là. Mais le choix vous revient. Je pars, je reste, je vais à droite, je vais à gauche. Le choix vous revient à personne d'autre. L'oracle de la Lune. Quelle est votre priorité pour ce mois de septembre? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Et pourquoi pas? C'est mieux que de se demander pourquoi, et puis finalement, si on se disait et pourquoi pas, hein? De ne pas fermer les portes. Tout est possible. Tout est possible. Mais il faut passer à l'action. Il faut avoir la volonté. Il faut se donner les moyens. Et là, vous allez voir que tout est possible, vraiment. Ici, on vous dit votre priorité du mois, c'est méditer et contempler. Encore une fois, c'est une prise de réflexion sur vous, sur vos désirs, sur vos rêves, sur ce que vous voulez vraiment dans la vie. Euh, la lune en poisson. Le poisson, c'est les émotions, hein. N'oubliez pas, il y a quelque chose à régler au niveau du cœur, à soigner, à apaiser. D'accord? Ça peut être un bon début pour, faire cette transition vers ce renouveau que vous souhaitez. Travailler sur vos blessures. Deux poissons. Abondance, chance, prospérité, longévité. Ils sont deux, hein, dans l'union. Ils forment ce symbole du yin et yang, l'équilibre dans tout. On a besoin de tout. C'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est multicolore, c'est arc-en-ciel, c'est ce que vous voulez en fait. Tant que ça vous fait du bien, tant que vous trouvez votre sérénité et la paix du cœur, nous ne sommes pas tous pareils. Donc si pour vous c'est l'arc-en-ciel, c'est très bien. C'est l'énergie globale, hein, de les guidances que je fais au fur et à mesure là depuis un moment. C'est on revient sans cesse sur le message qu'il faut penser à vous, à votre bien-être. Il faut vous aimer avant d'aimer l'autre. Là, on invite aux personnes de revenir sur leur individualité, c'est-à-dire euh, leur identité pure, euh, sur leur propre lumière. Libération énergétique, on va voir. Quel est le message pour vous? Après, c'est ça, l'ère du Verseau, c'est cette énergie-là. On retrouve sa liberté, on retrouve
on fait ses propres désirs, c'est aérien, c'est léger, c'est vérité, c'est lumière. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de cadre. Il n'y a pas de cadre dans le sens où il n'y a pas de prison en fait. Vous voyez? Parce qu'il faut malgré tout quand même un cadre, une structure, il faut rester équilibré comme on dit. Chakra coronal. Oh bah tiens, bah je crois que le scorpion aussi, il a eu ça. Hein. Vous irez voir, hein. Il me semble que 4 soins. Donc ici, on vous invite à faire des soins énergétiques pour rééquilibrer vos chakras, pour rééquilibrer votre énergie, pour la purifier, afin de voir plus clair. Hein. Ici, on vous demande d'ouvrir les yeux sur ce que vous vivez, sur une situation. Vous êtes guidé de toute façon. Hein. Faites confiance à votre intuition. Là, si vous êtes à un carrefour de votre vie, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'apporter de la nouveauté. Une fin de cycle, comme on a pu voir là, ici. Hein. Une fin de cycle, c'est qu'on vous dit que vous avez fait toutes les expériences nécessaires. Vous êtes arrivé au bout. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut franchir une nouvelle porte. Fermer une porte et franchir une nouvelle porte. Sans quoi, on refait, c'est reparti pour un tour. Schéma répétitif. En effet, c'est pas facile de franchir une porte. Ça, je peux vous le dire. C'est pas facile de franchir une porte. Mais recommencer encore un schéma qu'on a de souffrance en plus, hein, qu'on a fait, refait, c'est encore plus difficile de se dire, voilà, qu'on est reparti dans le même train-train. À un moment, on se dit, bon, allez, on a l'audace, même si on a peur, on avance. Advienne que pourra. Et on ne regrette jamais. Alors, la guérison par le rire. Eh oui. Ramener de la joie, ramener du rire dans votre vie. Ça permet de dédramatiser une situation, ça permet de dédramatiser ce qu'on vit, une souffrance. Ça permet de mettre du recul, de prendre du recul avec, et de la distance, hein, avec une souffrance. Ah. Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. Autorité intérieure. Cher Archange Raphaël, merci de me soutenir pendant que je me réapproprie mon pouvoir et que je commence à suivre mon intuition, mes désirs et mes sentiments. C'est ça en fait, autorité intérieure. De ne pas se laisser commander par ses peurs, par ses démons, par ses blessures, par l'image par la projection des autres. Hein. Alors elle, elle voulait venir. Aligne-toi. Ne te laisse pas guider par ce que les autres attendent de toi. Ben voilà. Fais des choix alignés avec tes envies et tes besoins profonds. Voilà les Gémeaux. Pensez à vous, pensez à vos rêves, pensez à vos objectifs de cœur. Soignez vos blessures, prenez soin de vous, soyez votre priorité. Investissez sur vous, c'est le meilleur investissement. Vous ne serez jamais déçus. J'espère que cette guidance vous aura apporté des réponses, des prises de conscience. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Je me disais bien qu'il me manquait un à partager et surtout à cocher la petite cloche là pour recevoir les vidéos quand ça sort. Prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.